Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage entre Paris et l'Italie car notre invitée fait rire les deux rives des Alpes. Elle triomphe actuellement à la Boussole et bientôt au Grand Point Virgule, le 9 avril et le 3 juin prochain. Mais ce n'est pas tout. Elle parcourt 50 villes, 7 pays avec déjà plus de 200 dates
à guichet fermé. Une tornade d'humour qui nous raconte la France et l'Italie avec un accent délicieux, vous allez voir. Alors préparez-vous, Roberta est de passage et le rire promet d'être au rendez-vous. Bonjour Roberta. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, je suis ravie. En plus, la radio, j'ai envie de vous dire, porte très bien son nom. Oui. On a l'accent. Ça, je pense que les auditeurs l'ont bien entendu. Et puis, on a un soleil radieux ici à Paris. Alors, Roberta, donc on l'a compris, vous êtes italienne. Oui. Mais aujourd'hui, très parisienne. Alors, qu'est-ce qui change pour vous ? Alors, ça change le fait que j'ai un double regard maintenant. Ça fait désormais 10 ans que je suis en France. Je suis arrivée, je ne parlais pas la langue. Oui. Je ne connaissais pas du tout le pays. Et on pense aussi de se connaître car on est des cultures très proches. Mais on est basé surtout sur des a priori et des clichés. Et j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai appris à aimer de la France et de Paris, et surtout maintenant je regarde aussi mon pays avec des yeux différents. Alors qu'est-ce que vous trouvez à Paris que vous n'avez pas en Italie par exemple ? Déjà il y a une richesse d'offres culturelles qui c'est en France mais surtout à Paris. C'est incroyable, on peut vraiment tout faire. Milan aussi et Rome sont très riches, mais il n'y a pas tout. Je pense que l'intermittence du spectacle permet d'avoir vraiment une offre culturelle très, très vivante, très variée. Et j'adore ça, sincèrement. Et alors en Italie, qu'est-ce qui vous manque lorsque vous êtes à Paris ? Qu'est-ce qui vous manque de l'Italie ? Déjà, c'est un cliché, mais c'est vrai, la maman, c'est pour dire la famille. Ça, c'est quelque chose on est très lié à la famille. Et après, effectivement, un petit peu d'ouverture des chaleurs humaines on a un petit peu plus en Italie. Après, on est en train de parler de Paris. C'est pas toute la France, je le sais bien. Mais c'est vrai qu'un petit peu ça, c'est quelque chose que ça me manque. Mais je dois dire aussi que j'ai trouvé dans mon quartier, je connais tout le monde, de la boulangerie, le boulanger, vraiment tout le monde me dit buongiorno signorina quand je passe. Et je me trouve très bien aussi à Paris. Alors, qu'est-ce qui a fait que Roberta, un jour, ait pris ses bagages et qu'elle soit arrivée, qu'elle ait atterri à Paris ? À Paris, oui. Ouais. Ça fait un petit moment, effectivement, quand je pense à ça. Je suis partie pour une mission de travail de 6 mois. C'était juin 2014, comme ça, bientôt, ça va faire presque 12 ans que je suis ici. Je suis partie et je pensais de pouvoir parler anglais. C'était pas le cas, effectivement, mais heureusement, le français, c'est pas le polonais, c'est plus facile pour une italienne de se faire comprendre. Et je suis venue pour le travail et je devais vraiment retourner vers décembre 2014 et là, je suis encore là. Comme ça, vous pouvez comprendre que c'est bien passé quand même. Alors, vous faisiez quoi à l'époque ? Est-ce que vous étiez Boris ? Vous étiez dans le milieu du théâtre, du spectacle vivant ou pas du tout ? Racontez-nous un peu votre cheminement, Roberta. Alors, moi, je suis arrivée, je travaillais dans un grand groupe bancaire français et je travaillais déjà en Italie dans le même groupe. Ils ont eu un besoin sur le marketing, l'expérience client. Je suis une experte de Customer Experience. Et vous voyez, je parle encore un petit peu d'anglais. Et je suis venue pour le travail et j'ai jamais fait du théâtre, mais il y a 2 choses. J'ai toujours adoré apprendre, transmettre ce que j'apprenais. Et je tenais des cours à l'université, je faisais beaucoup de conférences dans le contexte de mon travail et surtout dans ma langue. et à Paris, je suis arrivée sans parler français et les pauses café s'étaient transformées dans una Roberta Parigi. Tous mes collègues demandaient, mais qu'est-ce qu'il a fait una Roberta Parigi? Et là, j'ai raconté mes aventures et mes mésaventures. Et c'était le grand spectacle. Ça commençait par là et après j'ai commencé en 2019 une école d'écriture quand j'ai décidé de rester à Paris et le reste est la storia. Alors c'était plutôt d'après vous aujourd'hui avec du recul parce qu'on parle de cela il y a une dizaine d'années même un peu plus. Aujourd'hui avec du recul, c'était plutôt courageux ou complètement inconscient? Alors moi je trouve toujours que
Courageux, alors, au début, je suis arrivée pour 6 mois, comme ça, c'était pas vraiment déjà de se jeter. C'était 2019 que ça a été pour moi courageux, car j'aurais pu faire une grande carrière dans le groupe bancaire en Italie, et j'ai décidé de rester ici. Et après, j'ai trouvé cette nouvelle passion avec le théâtre. Mais je trouve que c'était surtout de la chance. Moi, je pense. Après, on la cherche, la chance. On la fait venir. On la provoque, en tout cas. On la provoque. C'est vrai que je parlais pas la langue. Je suis reçue à me faire accepter quand même. Comme ça, j'ai ouvert une porte qui, après, le port, c'est resté ouverte. Mais il faut. Je me considère une personne très chanceuse aussi. Et vous n'avez jamais regretté, Roberta, votre choix? À aucun moment, vous vous êtes réveillé un jour en me disant, oh là là, quelle galère. J'aurais mieux fait d'être resté dans mon bureau pourquoi pas en Italie, à part de ma ville. Ouais. Alors, il y a seulement eu un moment. Je venais de signer pour faire un contrat local. Mm-hmm. C'était janvier 2020, et après, il y a eu la pandémie. Et là, à ces moments-là, c'était l'unique moment, car moi, j'avais ma famille, comme on disait, je suis très liée à ma famille. J'avais ma famille en Italie. Déjà, ça me fait venir, car c'était une période très difficile. C'était l'unique moment. Car vous ne pouviez pas voyager. Je ne pouvais pas voyager. Oui. J'avais ma mère âgée en Italie. J'avais déjà perdu mon papa. Et ça a été très dur. Mais c'était l'unique moment. Car après, j'ai aussi la chance que j'ai continué à aller parmi les deux pays. J'ai pris aussi la nationalité française. J'ai la chance de vivre parmi les deux pays, ce qui pour moi, c'est pas... je le crois vraiment les plus beaux du monde pour l'art de vivre, pour beaucoup de choses. Et alors, vos parents, ils ont réagi comment lorsque vous avez décidé? Parce que ça, je pense que c'est folklore aussi. Comment vos parents ont réagi lorsque vous avez pris votre décision? Donc, votre choix avait été fait, votre décision également. Donc, il a fallu bien évidemment annoncer ça à sa famille. Ça se passe comment dans une famille italienne? Oui, alors c'est déjà arrivé piano piano. C'est pour dire que je suis partie pour 6 mois. Après, j'ai dit, bon, je reste 1 année. Après, j'ai dit, je reste 3 ans. Après, c'était devenu 5 ans. Et quand effectivement, j'ai dit, je reste ici. Alors, il y avait déjà plus mon papa. Oui. Mais mon papa a adoré le fait que j'étais toujours un peu en voyage partout. Pour ma mère, c'était un peu plus difficile. Je suis la plus jeune aussi. Mais je pense qu'après, elle me voyait tellement heureuse c'était tellement heureuse pour moi. Mais c'est vrai que chaque fois, parfois, une fois, j'ai refusé un café après dîner. Et j'ai dit non maman, je veux pas le café. Et ma mère m'a dit mais ça va pas? J'ai dit non, ça va bien, mais après je dors mal. Et elle me dit tu as des problèmes? Et j'ai dit non, c'est que maintenant je suis habituée à le café allongé en Italie, à Paris, et j'arrive plus à boire le café italien la soir. Et il m'a regardé vraiment avec la tristesse. Il m'a dit dépité. Il m'a dit c'est trop du temps que tu es à Paris. Il faut que tu reviens. Et il me le dit toujours. Et oui, bien évidemment, c'est vrai que pour une maman, c'est très compliqué de voir ses enfants partir loin d'elle, d'autant plus que c'est une maman italienne. Oui. Vous vous souvenez, Roberta, de votre premier choc culturel quand vous êtes arrivée ici? Oui, ça c'était, pour moi c'était le fait qu'on a des formes de politesse différentes. Et je me rappelle qu'au début, par exemple, j'ai demandé des informations et je disais excusez-moi. Et je voyais les personnes qui me disaient bonjour, hein, et moi je comprenais pas. Et aussi à la boulangerie, j'ai rentré, nous on est habitué à un café, s'il vous plaît, on met la forme de courtoisie à la fin. Et comme ça, j'ai passé un mois à me faire traiter des personnes impolies, je comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai découvert qu'effectivement, il faut toujours partir avec bonjour. Une chose simple, mais quand on n'est pas habitué, c'était un petit choc culturel. Ça donne un exemple des choses que parfois on pense de connaître. Et là, maintenant, quand je vais en Italie, je dis bonjour même la soir. Et les personnes me regardent mal, car la soir, tu dis pas bonjour en plus en Italie. Roberta, après avoir joué à la boussole, donc là, vous allez investir le grand point virgule. Oui. Alors, qu'est-ce que ce théâtre va changer pour vous? Est-ce que c'est important le lieu où on joue?
Alors, je pense que c'est toujours important, mais surtout pour moi, j'ai une forte relation avec le point-virgule en général. La première fois que, dans l'école, j'étais choisie dans le groupe qui pouvait se présenter à le point-virgule au Marais. C'était juin 2020. Ça, c'était la première scène vraiment parisienne. J'ai fêté ma 5e au point-virgule en 2024. Et là, de passer au grand point-virgule, pour moi, oui, je rigole toujours en disant que j'ai pris du temps d'y aller jouer, car j'ai mis du temps à dire bien virgule. C'est trop difficile. Mais oui, pour moi, c'est un peu... Je suis liée, je suis très contente. Je profite pour remercier déjà mon agente Charlotte Calmel, mais aussi Antoinette Collin, qui me fait toujours confiance. Roberta, on fait une petite pause. Avec plaisir. On va se poser un peu et puis on reprend la balade juste après. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hija inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Del Padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil, nous sommes toujours avec Roberta. Si vous venez nous rejoindre, donc Roberta est humoriste. Elle est italienne, franco-italienne, on peut le dire, franco-italienne. Alors Roberta, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre spectacle? Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, Roberta? Pas beaucoup en réalité, car j'ai décrit ma vie plutôt. Ça m'arrive toujours des choses, c'est pour ça aussi que c'est en continuant évolution. Mais je peux dire que je faisais en école en plus, comme ça je peux dire que ça a pris 3-4 mois à l'écrire. Mais après, ça fait 4 ans que je le fais et comme vous disiez, je suis passée dans plusieurs pays et je le change dans chaque ville. Et comme ça, c'est encore en écriture, je l'écris tout le temps. Là, pour avril, j'ai écrit, par exemple, 20 minutes sur le jumelage. On en parlera d'ailleurs de votre spectacle d'ailleurs qui est prévu le 9 avril, donc c'est demain. C'est à la mairie de Paris ou c'est où? Alors dites-nous un peu parce que là vous êtes, parce qu'on parlait de jumelage tout à l'heure. Oui. Alors expliquez un peu parce que donc c'est au point virgule. Ouais. Il y aura qui et
Pour quelle raison vous faites ce spectacle-là? Dans quelles circonstances, on va dire? Oui, désolé, effectivement, je suis allée un peu plus loin. J'ai joué ce spectacle qui s'appelle Una Roberta à Parigi et Una Roberta débarque dans les autres villes depuis 4 ans. Et là, cette année, c'est le 70e anniversaire de le jumelage Rome-Paris. C'est un jumelage très particulier car c'est l'unique jumelage exclusif au monde. C'est-à-dire que Paris, pour être jumelé avec Rome et vice-versa, ils ont décidé que c'est monogamie totale, monogamie mondiale. Et alors, avec la mairie de Paris, ils ont créé un catalogue des événements pour fêter ça à Paris et à Rome. Et mon spectacle, c'est l'unique spectacle d'humour dans le catalogue de la mairie. Effectivement, comme tu disais, si on va sur le site de la mairie de Paris, il y a mon spectacle qui se joue quand même à le grand point virgule. Et comme ça, c'est un voyage entre la France et l'Italie. Et il y aura effectivement une partie où on va prendre beaucoup sur cette histoire d'amour entre Rome et Paris. Alors, vous l'avez construit de quelle façon, votre spectacle? Vous racontez quoi, sans forcément spoiler, mais de quoi il s'agit? À quoi va s'attendre le public lorsqu'il va venir voir Roberta à Paris? Alors, on va faire un petit voyage entre l'Italie en utilisant ma vie, mon parcours. Comme ça, il y a Roberta qui arrive à Paris, qui approche le travail, qui commence à comprendre qu'il y a des différences culturelles et qu'on se taquine tout le temps sur des sujets, surtout quand on ne se comprend pas. Je faisais l'exemple de le bonjour et de les excusez-moi. Et comme ça, je vais décoder un peu tous les clichés, car italien et français, si on serait ensemble, serait les meilleurs du monde. C'est pour ça que j'évite de parler des foot. Surtout en ce moment, pour nous, les Italiens, c'est un peu dur. Ça fait un petit moment que c'est un peu dur. ça commence à durer. Exactement, malheureusement. Et comme ça, oui, on va prendre les personnes qui viennent voir mon spectacle et ils ont 2 choses. Ils vont apprendre des choses sur l'Italie et la France. Et après, ils vont connaître qu'est-ce que c'est, qui est Roberta, et qui est effectivement un humoriste qui adore faire aussi de la pédagogie et qui est tombée amoureuse aussi de Paris. Alors, est-ce que le public italien est différent de celui que vous allez croiser au point virgule demain et en juin? Alors oui, on ne rigole pas les mêmes choses, car moi j'ai aussi un plateau en italien qui j'ai fait en France et je vais tourner un peu dans les pays francophones, mais aussi en Italie. Et c'est un peu la grosse défi. Défi, c'est féminin. Oui, c'est le gros défi. Le gros défi, alors c'est masculin ici. Le gros défi, c'est que je dois faire rigoler ensemble 2 cultures qui sont habituées à rigoler les unes des autres. Et moi, je veux faire les rigoler ensemble et pas les unes des autres. Et on rigole pas de les mêmes façons. Ça, ce que je cherche de faire, c'est que toujours, tous les 2 vont rigoler. Peut-être parfois, quand c'est faire pleurer, c'est plus simple que faire rigoler. Et là, c'est un problème de référence. Je cherche de faire toujours rigoler. Peut-être une fois, les Italiens rigolent un peu plus des Français et vice-versa, mais on va rigoler vraiment tous ensemble. Et l'autre chose que je peux dire, c'est que mon public, c'est principalement les Français qui adorent l'Italie, les Français d'origine italienne, bien évidemment. Et j'ai de plus en plus d'Italiens car je commence à être connue. Car l'approche aussi à la culture, je le disais au début, c'est un peu différent. En Italie, on est habitué à aller voir que les grosses têtes d'affiche. Et c'est pour ça que je commence à voir maintenant des Italiens. Et je suis contente. Moi, y a de quoi. J'ai tous les pays en réalité. Ouais. Vraiment, j'ai tous les pays car j'ai la chance que tout le monde aime l'Italie. C'est vrai, je le confirme. Alors, Roberta, votre spectacle donc a fait plus de 200 dates. Vous goûtez un peu au succès, ça fait quoi? Ça vous fait quoi d'avoir maintenant un peu de notoriété, que les choses commencent, en tout cas que la mayonnaise commence à prendre? Alors, je pense que oui, je commence à être un peu connue et j'ai beaucoup d'amour. J'adore le fait que il y a beaucoup de personnes qui viennent me revoir
J'ai vraiment des personnes qui sont venues me voir dans plusieurs villes et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le partage et la relation avec le public qui commence à me connaître de plus en plus, me comprendre aussi de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore le contact avec le public et le partage. Je cherche toujours de rester avec le public après le spectacle. Et c'est ça la chose que j'aime le plus. Et alors, quels sont les retours? Parce que j'imagine que vous rencontrez quand même à la fin de votre spectacle le public. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je suis contente que c'est un peu évolué, car au début, les personnes me disaient « Ah, j'adore ton accent ». J'ai dit « Oui, ok, mais au-delà de mon accent, vous avez aimé quoi de mon spectacle ?» Et ils me disaient « Ah, j'adore votre accent ». J'ai dit « Ok, bon, ça va ». Et effectivement, là, c'est vraiment du fait que les personnes m'ont dit « Tu m'as fait découvrir ma ville avec des yeux différents ». J'ai appris des choses. Ça, moi, j'ai deux choses que j'aime quand je vais voir une pièce, c'est d'avoir des émotions et d'apprendre des choses. Et je cherche de faire la même chose dans mon spectacle. Et j'aime aussi souvent, comme je disais, sont des personnes qui aiment l'Italie ou qui ont des origines italiennes, et j'adore recevoir l'histoire de pourquoi, par exemple, un Français adore l'Italie, ou des histoires de famille. Ça, sincèrement, de partage réciproque, ça m'a fait comprendre que j'ai ouvert un canal de communication. Et ça, j'adore. C'était votre but au départ? C'est ce que vous vouliez au départ quand vous avez commencé à écrire l'histoire de Roberta? C'était un peu de rassembler les cultures françaises et italiennes? Oui, car j'ai trouvé que souvent on se comprenait pas, comme je disais, pour des a priori. Et après, c'est vrai aussi que j'ai découvert beaucoup de liens entre l'Italie et la France. Je pense pas qu'il y a deux pays qui ont une histoire commune de inspiration réciproque comme l'Italie et la France. Et sincèrement, j'adore voyager dans toute la France pour découvrir des choses. Il y a toujours des éléments que parfois on considère pas. Et là, maintenant, mon objectif, je vais jouer de plus en plus en Italie et je veux bien faire comprendre la France aux Italiens. C'est un beau projet, j'ai envie de vous dire, Roberta. Alors, justement, entre la Roberta qui se trouve sur scène, qui se produit sur scène, et la Roberta dans la vie, est-ce qu'il y a une grande différence ou pas? Ou est-ce que vous ressemblez finalement à votre personnage? C'est 90% la même personne. C'est quelque chose qui plaît beaucoup au public, l'authenticité. Désolée, j'arrive pas à le dire bien. L'authenticité. Oui, c'est ça. Et parfois un peu moins à les professionnels du spectacle, car je suis trop authentique. Mais c'est vrai que parfois, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit tu devrais faire ça, et mais s'il correspond pas à moi, j'arrive pas, j'assume pas trop. Et c'est quoi l'unique différence? C'est que effectivement, je flirte un petit peu plus sur la scène que dans la vraie vie. Je suis pas timide en général, mais je suis timide dans les relations interpersonnelles, surtout avec les hommes. Et sur scène, je joue un petit peu plus sur cette partie d'italienne un peu, entre guillemets, sexy. Pas exagérément, mais pour moi, c'est déjà beaucoup plus que dans la vraie vie. Alors, Roberta, si là, je vous laisse 2 minutes pour nous parler de votre spectacle et donner en tout cas à nos auditeurs de venir voir le spectacle de Roberta à Paris. Qu'est-ce que vous diriez? Déjà, si vous aimez l'Italie ou vous avez envie d'apprendre plus sur l'Italie, ou si vous aimez la France, venez avec moi faire cet voyage interculturel. On se va voir avec les yeux d'une Italienne, mais aussi d'une Parisienne ou d'une Française. On va parler d'amour, on va parler de nourriture, bien évidemment. On est français, italien, on peut pas ne pas parler de nourriture. On peut pas passer. Exactement. On va parler de notre histoire commune. On va parler aussi de bidet, car il faut le dire. C'est un cliché, mais je dois faire comprendre aux Italiens pourquoi il n'y a pas ici et aux Français pourquoi nous on les adore.
Et on va vraiment partager un très bon moment. Si vous êtes un Italien qui vous avez envie d'un parfum de café, ou si vous êtes un Français qui veut vraiment un peu se balader dans la dolce vita italienne, venez respirer avec moi un peu de dolce vita. Vous allez passer vraiment un peu de temps avec moi et je pense pas que vous allez le regretter. Merci. Merci beaucoup, merci Roberta. On vous retrouve donc sur scène le jeudi 9 avril et le mercredi 3 juin à 19h15 au Grand Point Virgule. Est-ce que vous avez d'autres projets pour une tournée? Je suis toujours en tournée depuis juin 2022. Là, je joue ce week-end à Saint-Raphaël. Après, je vais à Sète. Après, je vais à Lyon. Je vais en Savoie à mai. Après, je vais à Bayonne, Dijon. La région parisienne, j'ai fait Lagny-sur-Marne, mais j'ai des dates jusqu'à 2027. Et j'ai une grande date aussi en Luxembourg, fin septembre. Et ça suffit de chercher una Roberta sur les réseaux sociaux. De toute façon, en France, des Roberta sur les réseaux sociaux, il n'y a que moi. C'est vrai, en plus. Vi aspetto. Grazie mille, ça a été magnifique. Merci beaucoup, Roberta, et puis revenez nous voir quand vous voulez. En tout cas, vous nous avez apporté du soleil. Grazie et merci pour le café encore une fois. Ils font des bons cafés ici, il faut le dire. Ne le dites pas trop fort. On risque d'être assaillis. Okay. Merci beaucoup. Vous écoutez Radio Soleil. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres, si l'humble garni, il nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile.